ton souffle et toutes tes voies. Alléluia. Ça va vraiment nous faire du bien, je le crois. Alléluia. Voilà, nous allons partir dans Daniel au chapitre 5. Partager Daniel au chapitre 5. Et on lira à partir du verset 13. À partir du verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et répondre aux questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture du roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna, comme aux bœufs, de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pour ça il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses.
Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est précieuse. Alléluia. Ici, il est question du roi des Chaldéens qui se nomme Belshazzar. Belshazzar. Dieu va envoyer une vision, notamment une main qui écrivait quelques mots. Et le roi Belshazzar sera dans l'incapacité de discerner les Écritures. De discerner les Écritures écrites par cette main et qui était la main de Dieu. Écoutez bien ce message. Le Seigneur est en train de me donner quelques informations là. Je vous assure, le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique. Donc la main de Dieu était en train d'écrire un message. Un message qui était clair. Ce message était défini en 3 mots. Et donc le verset 26 nous dit, ces 3 mots étaient peser, diviser et compter. Donc, diviser, compter et peser. Et on nous dit que le roi Belshazzar sera dans l'incapacité d'interpréter ces 3 mots-là. Et là, il va bien évidemment faire appel à tous les sorciers, à tous les astrologues, à tous les devins de son pays, pour qu'ils viennent essayer de comprendre ces 3 mots, ou de lui en donner le sens et l'explication. Alléluia. Et là, Daniel, bien évidemment, Daniel va faire son apparition juste après, parce que les sorciers, les marabouts, les devins, les voyants seront dans l'incapacité d'expliquer à Belshazzar, le roi des Chaldéens, la signification de ces 3 mots. Donc tous les sorciers du pays du roi Belshazzar vont être dans l'incapacité d'expliquer le sens de ces 3 mots. Et ils vont dire, ô roi, nous ne pouvons pas t'expliquer et te donner le sens de ces 3 mots. Et là, le roi Belshazzar va être très agité, et il va bien évidemment faire des recherches, et on va lui parler de Daniel. Daniel qui était le prophète de l'Éternel. Et donc il y a des sons qui sont arrivés aux oreilles du roi Belshazzar, et on lui a dit que dans le temps de son père, c'est-à-dire le roi Nebuchadnezzar, dans le temps de son père, Nebuchadnezzar, il y avait un prophète nommé Daniel, qui est hébreu, avait pu expliquer un certain nombre de songes que son père avait eus. Alléluia, vous me suivez toujours, frères et sœurs? Donc le roi Belshazzar, qui est roi des Chaldéens, va faire appel à Daniel. Et Daniel va lui en donner l'explication. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur va nous donner un message pour nous. Et donc Daniel va se présenter devant le roi Belshazzar. Et le roi Belshazzar va montrer à Daniel ces trois mots. Ces trois mots qui ont été écrits de la main de Dieu. Donc ces trois mots qui est, bien évidemment, compter, peser et diviser. Et Daniel va donner l'explication de ces trois mots au roi Belshazzar. Vous savez, quand j'étais en train de lire ce passage-là avec vous, le Seigneur me parlait. Et le Seigneur me donnait un message par rapport au roi Belshazzar. Pourquoi le roi Belshazzar n'a pas pu comprendre ces trois mots? Ces trois mots qui étaient, bien évidemment, compter, peser et diviser. Le Seigneur me disait que le roi Belshazzar n'avait pas le discernement et que son discernement était éteint. Et pourquoi son discernement était éteint? Parce qu'il sera dans l'incompréhension de discerner ces trois mots. Et ces trois mots étaient facilement compréhensibles. Mais on nous dit que le roi Belshazzar ne va rien comprendre par rapport à ces trois mots. Alors que ces trois mots lui étaient destinés, ce message ou cet oracle était destiné au roi Belshazzar. Dieu était en train de donner un message au roi Belshazzar. Belshazzar, bien évidemment, qui était égaré. Et pourquoi le roi Belshazzar ne va pas comprendre le message venant de Dieu? Le message, bien évidemment, écrit de la main de Dieu. Tout simplement parce qu'il passait son temps à boire du vin. Il passait son temps dans le péché. Il passait son temps à s'enivrer. On nous dit que Babylone est assis sur toutes les nations. Et là, on nous parle de Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Roi de Babylone. Babylone représente le système de Satan. Le système de Satan qui est assis sur toutes les nations, sur tous les continents, sur tous les pays, sur toutes les villes, sur tous les villages, sur les quatre coins du globe. Donc on nous dit que le système de Babylone enivre les nations, enivre les nations. Les nations sont ivres du vin de Babylone, du vin de la débauche, nous dit le livre de l'Apocalypse. Et cette ivresse aujourd'hui est manifeste. Parce que nous sommes dans un monde rempli d'hypocrisie, rempli de religiosité, rempli de confusion. On se dit que le monde n'a plus le discernement. Le monde ne sait pas dans quel temps il se trouve. Comme Belshazzar, qui était fils de Nebuchadnezzar et qui a pris le flambeau de son père. Son père qui était aussi roi. On nous dit que Belshazzar va hériter du trône de son père. Dieu va mettre Belshazzar sur le trône de son père. Dieu va parler à Belshazzar, va lui donner un message. Et il ne comprendra rien à ce message. Tout simplement parce que le roi Belshazzar n'avait pas de discernement. Donc le Seigneur nous montre clairement que ce qui étouffe le discernement dans la vie de quelqu'un, c'est l'ivresse. L'ivresse, frères et sœurs, l'ivresse. Et quand je parle d'ivresse ici, c'est l'ivresse spirituelle. C'est l'ivresse qu'on nous fait boire à longueur d'année. L'ivresse de ce monde, l'ivresse de Babylone. L'ivresse à travers la religion. L'ivresse à travers le péché. L'ivresse à travers la rébellion. L'ivresse à travers l'insoumission.
Le livre de l'Apocalypse nous dit que toutes les nations sont enivrées par Babylone. Toutes les nations ont bu du vin de la débauche. Le vin de la débauche qui a enivré les nations et qui a rendu les nations folles. Les nations sont folles aujourd'hui. Dans l'incapacité de comprendre comment Dieu parle. Quel est le message de Dieu? Les nations sont dans l'incapacité de comprendre quel est le message de Dieu à travers ce coronavirus. Parce que les nations sont ivres. Comme le roi Belshazzar. Belshazzar était ivre. Regardez, nous allons remonter un petit peu plus haut. Regardez ce que Daniel va dire à Belshazzar, qui était roi des Chaldéens, roi de Babylone. Au verset 22, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » C'est-à-dire par rapport à son père. Le père de Belshazzar était un grand roi. C'était vraiment le plus grand roi en son temps sur toute la face du globe. Son nom était redoutable. Son nom était connu de toutes les nations. Son nom faisait écho sur toute la surface du globe. C'était un roi que Dieu avait élevé, que Dieu avait donné des richesses, que Dieu avait utilisé pour corriger son peuple d'Israël, pour déporter son peuple d'Israël. Et Daniel faisait partie des déportés. Daniel faisait partie des déportés d'Israël. Donc c'est ce Daniel qui va parler à Belshazzar. Donc le roi Nebuchadnezzar, qui était père de Belshazzar, s'était glorifié. Et il dira même, n'est-ce pas de ma propre main que j'ai bâti cette puissance, que j'ai eu cette renommée, que j'ai eu cette gloire, que j'ai acquis ces richesses? Il le dira clairement. Et Dieu, voyant qu'il s'était élevé, va le destituer de sa royauté. Dieu va le destituer de sa royauté pour un temps défini, afin de faire comprendre au roi Nebuchadnezzar que celui qui établit et celui qui renverse, c'est le Dieu suprême. Celui qui établit et celui qui renverse s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui établit et qui renverse s'appelle le roi des rois de la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Seigneur ira jusqu'à destituer le grand roi Nebuchadnezzar, qui avait une renommée tellement immense sur toute la surface de la terre. Il va le destituer de la royauté pour un temps défini. Et il va lui remettre sur le trône quelque temps après. Quand il avait compris la leçon, quand il s'était humilié devant Dieu. Alléluia. Et là, on parle de son fils. Son fils qui a repris le flambeau de son père, c'est-à-dire la royauté. Et Daniel va s'adresser ici à Belshazzar et il va dire, toi Belshazzar, son fils, donc le fils de Nebuchadnezzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches tout ce qui s'est passé dans le temps de ton père. Comment il a été destitué de la royauté par le Dieu suprême. Tu ne t'es pas humilié pour prendre exemple sur les erreurs du passé. Mais tu t'es au contraire rebellé, allant jusqu'à prendre les coupes d'or dans la maison de l'Éternel en Israël, pour les mettre dans ta maison et pour t'enivrer de vin, en invoquant le nom de tes dieux. Parce que Belshazzar avait plusieurs dieux. Belshazzar avait plusieurs divinités. Alléluia. Donc, il y avait véritablement un endurcissement au niveau du cœur de Belshazzar. Une rébellion. Un manque d'humilité. Et là,
Daniel s'adresse à lui justement et lui dit, toi Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, donc le manque d'humilité, quoi qu'il sachait toutes ces choses. Et il dira, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, les faux dieux d'argent, d'or, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Waouh! Waouh! Donc on nous apprend que le roi Belshazzar était un roi qui était son propre Dieu. Un roi qui n'avait pas besoin du Dieu tout-puissant, du Dieu suprême. Un roi qui s'en fichait de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Un roi qui menait sa vie comme bon lui semblait. Un roi qui privilégiait l'alcool, qui privilégiait l'ivrognerie. Un roi qui privilégiait l'impudicité parce qu'il avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup de concubines, il avait beaucoup de maîtresses. Un roi qui privilégiait la vanité. Un roi qui vivait le jour, qui vivait le moment actuel. Vous voyez? Donc Belshazzar représente le règne maintenant, comme beaucoup de personnes aujourd'hui sur la face de la terre, qui refusent d'adorer Dieu, de reconnaître ce Dieu en tant que le Dieu suprême, en tant que le Dieu devant qui ils doivent s'humilier, devant qui nous devons nous humilier. Pourquoi devons-nous nous humilier devant ce Dieu qui est le seul et unique, celui qu'on appelle le Dieu suprême? Daniel va dire quelque chose de très fort ici. Il va dire, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Donc Daniel, rempli du Saint-Esprit, était en train de rappeler au roi Belshazzar que son souffle, le souffle qu'il inspire et qu'il expire, était dans la main de Dieu. Et que toutes ses voies, c'est-à-dire son sentier, son chemin, sa vie, était dans les mains de Dieu. Donc Daniel va rappeler à ce roi, Daniel va ramener ce roi à l'essentiel. Parce que ce roi était ivre. Ce roi était dans l'ivresse. Sa vie, c'était le péché. Sa vie, c'était l'ignorance. Il voulait vivre dans l'ignorance. Il ne voulait pas rechercher le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il voulait vivre le jour, manger, boire, profiter de ses concubines, adorer les dieux d'or, les dieux de bois, les dieux faits de main d'homme. Mais il ne voulait pas rechercher le véritable Dieu. Et Daniel va lui dire, toi, roi Belshazzar, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Dieu suprême qui tient dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Frères et sœurs, c'est un message pour nous tous. C'est un message pour nous tous. Nous ne devons jamais oublier que Dieu tient
dans sa main notre souffle de vie. Toi qui es connecté cet après-midi, je suis venu te dire que le Dieu suprême tient ton souffle de vie dans ses mains. Je suis venu te dire que le Dieu suprême a toutes tes voies dans sa main. Il a ta vie dans sa main. C'est-à-dire ta vie ne dépend pas de toi. Daniel va dire au roi Belchatsar que sa vie ne dépendait pas de lui, de sa propre volonté, que sa vie ne dépendait pas de lui-même, que sa vie dépendait de l'Éternel des armées. Donc je veux te donner un message cet après-midi, parce que c'est un message pour nous tous. Hier je méditais cette parole, le feu de Dieu m'a embrasé le cœur, tellement ça m'a secoué. Et je veux que cette parole puisse aussi pénétrer ton cœur, que tu te rendes compte. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Tu as peut-être 25 ans, tu as peut-être 30 ans, 35 ans. Tu peux dire ton âge, tu peux écrire ton âge. Quel âge as-tu? 50 ans, 45 ans, 33 ans, je ne sais pas quel âge tu as. Ce que je sais, c'est que le Dieu suprême permet que tu puisses entendre ce message aujourd'hui. Et le Dieu suprême me dit de te dire qu'il a dans sa main ton souffle de vie et toutes tes voies. Est-ce que tu entends ce message? Le Dieu suprême te dit aujourd'hui qu'il a dans ses mains ton souffle de vie et toutes tes voies. Voilà, on a deux frères, il y a Michael, il y a Preston, qui nous dit qu'ils ont 63 ans. Moi, j'aurai 35 ans. Et la première chose que je fais quand je me réveille, je pense directement à ce que l'Éternel a fait pour moi. C'est-à-dire, il me permet encore de vivre. Il me permet encore de pouvoir respirer. Parce que mon souffle ne dépend pas de moi. Le lendemain n'est pas entre tes mains. Beaucoup malheureusement ont oublié cette réalité. Toi qui penses que ta vie t'appartient, laisse-moi te dire que ta chair t'a trompé, ta chair te ment, que ton orgueil te ment, parce que beaucoup ont pensé comme toi. Beaucoup ont pensé que leur lendemain les appartenait. Mais ils sont morts aujourd'hui et ils sont de l'autre côté et ils crient Seigneur, Seigneur, encore une chance, s'il te plaît, pour pouvoir revenir et te demander pardon. Je suis venu te dire que ton souffle ne dépend pas de toi. Daniel, rempli du Saint-Esprit, va dire au roi Belchatsar, qui était roi de Babylone, il va lui ramener à la réalité. Il va lui dire, peu importe ta renommée, peu importe ta grandeur, peu importe ta puissance, peu importe ta richesse, peu importe la grandeur de ton royaume, mais je veux te rappeler une réalité, roi Belchatsar. C'est que le souffle que tu as en toi là, le souffle que tu inspires et que tu expires, c'est Dieu qui te le donne. Ce souffle-là ne dépend pas de toi. Ce souffle que tu as là ne dépend pas de toutes les richesses que tu as. Le souffle que tu as ne dépend pas de tes biens, ne dépend pas de tous tes serviteurs, tes servantes. Il dit, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Parce que Belchatsar était enivré par les choses de ce monde, par les biens de ce monde, par les richesses de ce monde. Il était au milieu de ces dieux faits de main d'homme, de ces statues, et il n'avait pas besoin de Dieu. Il rejetait celui
qui lui a donné le souffle de vie et qui tenait son souffle de vie. Et là, Daniel va le lui rappeler. Daniel va lui dire, Belchatsar, peu importe toutes les richesses que tu as, n'oublie pas que c'est Dieu qui tient ton souffle dans ses mains. Que toutes tes voix, qu'est-ce qu'on entend par toutes tes voix? C'est-à-dire ton présent. 5 minutes tout à l'heure, 1 heure tout à l'heure, 5 heures plus tard, demain, après-demain, dans 1 semaine, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà ce que représentent toutes tes voix, c'est-à-dire ta vie. Ta vie est entre ses mains. Et Daniel va rappeler au roi Belchatsar de ne pas oublier cela. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vivent dans ce monde, mais qui ne glorifient pas Dieu. C'est quoi glorifier Dieu? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Est-ce que tu crois que le souffle qui entre dans tes poumons dépend de toi? Est-ce que tu penses que ton réveil chaque matin dépend de toi? Daniel, prophète de l'Éternel, il dit dans Daniel 5 au verset 23 que c'est Dieu qui tient dans sa main le souffle de tout homme. Et que c'est Dieu qui a dans sa main la vie de tout le monde, le souffle de vie de tout le monde. C'est-à-dire, nous avons intérêt de ne pas être ennemis de Dieu, mais de plutôt être son ami. La Bible dit, l'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier, c'est celui qui fabrique l'argile. Le dessinateur, c'est celui qui crée le dessin. Le dessin dira-t-il au dessinateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que tu t'es dessiné tout seul, mon ami? Est-ce que tu t'es créé tout seul, mon ami? Est-ce que c'est toi qui as dessiné tes beaux yeux, mon ami? Est-ce que c'est toi qui as dessiné tes enfants, mon ami? Est-ce que c'est toi qui as permis que tu puisses te réveiller aujourd'hui, mon ami? Non, nous devons remettre Dieu à sa place. Et sa place, c'est la place de Père. C'est la place de celui qui mérite la gloire. De celui qui mérite toute notre vie, toute notre attention. Pourquoi toute notre attention? Parce que c'est lui qui nous a créés. Parce qu'il nous a aimés le premier. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Vous vous imaginez? Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné son sang pour nous. Il a donné son sang pour toi. Donc, mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. N'oublie jamais que chaque fois que tu respires, c'est une grâce. Chaque fois que tu respires, que ton cœur bat, c'est une grâce. Chaque matin, quand tu te réveilles, glorifie Dieu. Ne fais pas comme Belchatsar, qui a préféré boire du vin, qui a préféré pécher contre Dieu, qui a préféré se rebeller contre Dieu, qui a préféré s'enorgueillir contre Dieu. Ne fais pas comme Belchatsar et la postérité de Belchatsar. Parce que Belchatsar a une postérité dans ce monde. Une postérité qui préfère le péché, qui préfère l'alcool, qui préfère le rhum, qui préfère le whisky, qui préfère l'impudicité, qui préfère avoir beaucoup de femmes, beaucoup de maris, qui préfère donner son corps à n'importe qui. Voilà la postérité de Belchatsar. Et quand tu agis ainsi, tu penses que tu es en train de glorifier Dieu? Tu penses que ta vie le glorifie? Il te donne le souffle de vie pour cela? Pourquoi Dieu nous donne-t-il le souffle de vie? C'est pour le glorifier à travers notre vie, à travers notre comportement, à travers nos pensées. C'est pour que nous puissions être à lui entièrement.
entièrement et non pas à moitié. Parce que Jésus ne s'est pas donné à moitié pour nous. Jésus s'est donné entièrement pour nous. Donc comment pouvons-nous rechercher Dieu à moitié? Nous contenter de ce que disent le pape, nous contenter de ce que disent les prophètes, nous contenter de ce que disent les bishops et ne pas aller vérifier ce qui est écrit dans la parole. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, c'est aimer sa parole. Adorer Dieu, c'est être enseigné par sa parole, par la saine doctrine. C'est quoi aimer Dieu? C'est être comme lui. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est se sanctifier comme lui, il est saint. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est être amour comme Dieu est amour. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si ton comportement n'est pas exemplaire. Si tu es hypocrite dans le secret, si tu pries des idoles, tu n'adores pas véritablement Dieu. Tu adores Dieu selon toi, mais non pas selon comment Dieu veut que tu l'adores. Parce qu'il n'y a pas 50 000 façons d'adorer Dieu. Il y a une façon, et la façon d'adorer Dieu, c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Belshazzar n'avait rien à foutre du Seigneur. Son truc, c'était le vin. Son truc, c'était l'alcool, c'était le péché. Son truc, c'était la religion. Parce qu'on nous dit qu'il se prosternait devant des dieux faits de main d'homme, des dieux de bois, des dieux de pierre, des dieux étrangers. Voilà ce qu'on a fait avec le Dieu suprême. On l'a associé avec de la pierre. On l'a associé avec des statues. Des statues. Et ici, Daniel dit, hein, tu as préféré mettre ton cœur dans des choses de néant, devant des statues qui ne parlent point, qui ne peuvent pas te répondre. Vous voyez qu'est-ce qu'il va dire? Regardez. Tu as préféré boire du vin, au verset 23, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux. Tu as préféré adorer les dieux faits de main d'homme. Tu as préféré adorer les statues. Tu as préféré adorer les divinités étrangères. Rejetant celui qui a le souffle de vie dans sa main. Donc nous devons véritablement nous remettre en question. Est-ce qu'une statue tient le souffle de vie dans ta main? Là, on nous parle du roi Belshazzar qui a été frappé par Dieu parce qu'on nous dit que dans la même journée, il va mourir. Donc si tu vis pour t'adorer toi-même, pour prendre les choses que Dieu a données et pour ne pas prendre ce Dieu qui est grand, qui est bon, qui est amour, ben tu ne pourras pas vivre longtemps sur la terre. C'est pour cela que les gens meurent de maladies, les gens meurent de cancer, les gens meurent de fléaux terribles parce qu'il y a la rébellion, il y a le péché, il y a l'ivresse. Je vous dis, l'ivresse c'est quoi? On nous dit Belshazzar était ivre. Ivre de quoi? Il était ivre d'alcool, mais il était ivre aussi de toutes ces idoles qu'il adorait. Il était ivre de quoi? Il était ivre de l'impudicité. On nous dit qu'il avait beaucoup de concubines, beaucoup de femmes. Il est ivre de quoi? De la religion. Les gens pensent que c'est la religion qui sauve. Mais non, frères et sœurs, c'est Yahushua, Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Il était ivre de la culture, de la religion, de la tradition. Mais il avait mis la parole de Dieu de côté. Voilà ce que nous sommes en train de prêcher, la parole du Seigneur. Donc comment savoir si notre vie adore Dieu? Parce que tout le monde peut dire qu'on adore Dieu. C'est quoi adorer Dieu? Adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Adorer Dieu, ce n'est pas que chanter. Ouvrez ta bouche et chanter, c'est pas ça adorer Dieu. C'est un aspect de l'adoration, un aspect de la louange. Mais l'adoration est profonde. L'adoration se fait dans l'amour, dans la piété, dans la sincérité, dans le respect, dans la vertu. L'adoration se fait tous les jours de ta vie. L'adoration se fait devant les hommes comme dans le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un?
L'adoration, c'est une vie consacrée à ton Dieu, celui qui tient le souffle de vie dans sa main. Celui qui tient ta vie, toute ta vie, ton futur dans sa main. Parce que ta vie ne dépend pas de toi, mon ami. Ta vie dépend de celui qui tient ton souffle. Satan ne peut pas tuer quelqu'un si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Parce que c'est lui qui tient le souffle. Vous comprenez, Satan, c'est un instrument pour juger les pécheurs, pour juger les païens, pour juger les rebelles, pour juger les alcooliques, pour juger ceux qui se prosternent devant des idoles, des statues. Satan est un instrument entre les mains de Dieu. Satan est un serviteur de Dieu. Je sais que ça peut choquer, mais c'est la vérité. Le coronavirus ne peut rien faire devant quelqu'un qui adore Dieu véritablement par sa vie, par son engagement, par sa sincérité. C'est quoi adorer Dieu? C'est marcher avec Dieu dans le secret et devant les hommes pareils. Ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas jouer un jeu. Ce n'est pas faire du spectacle, ce n'est pas, faire du cinéma. Parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, jouent des rôles. Souvenez-vous, dans la parole du Seigneur, le Seigneur s'était adressé aux pharisiens. Il leur dira, vous êtes des hypocrites. Hypocrites parce que vous avez mis tout le caractère de Dieu de côté, c'est-à-dire son amour, qui représente l'adoration ultime. Alors, adorer Dieu, c'est quoi? C'est aimer son prochain. C'est donner sa vie pour son prochain, donner sa vie pour ses amis. Voilà un autre grand aspect de l'adoration. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu fréquentes une assemblée et tu ne fais aucun cas de ton prochain et que tu n'as pas le fardeau des âmes, tu ne veux pas voir les autres sauvés, tu veux garder cette connaissance pour toi? Une des conséquences de l'adoration et de l'amour que nous avons pour le Seigneur, c'est le fait de partager cela aux autres aussi. Voyez, le roi, c'est ce que le Seigneur me disait tout à l'heure, l'Esprit du Seigneur. Vous savez, j'avais pas prévu je vous dis, je suis enseignant en même temps que vous. Le roi Belshazzar n'a pas pu lire ce que Dieu avait écrit parce que son discernement s'était éteint. Et je dirais même mieux, il n'a jamais eu de discernement. Parce que celui qui est dans l'alcool, dans le péché, dans le sexe hors mariage, il ne peut pas avoir de discernement. Parce que la parole de Dieu, pour prendre racine en toi, il a besoin d'une terre fertile, d'une terre agréable, d'une terre arrosée par la parole, par l'eau de la parole. Mais si cette terre n'est pas abreuvée, n'est pas arrosée, n'est pas nettoyée, ben les mauvaises herbes commencent à s'incruster et ce qui fait que cette terre étouffe la parole. Et la Bible dit également que ceux qui reçoivent la semence dans de mauvaises herbes, dans des pierres, etc., ce sont ceux qui les richesses du monde étouffent la parole de Dieu, le péché étouffe la parole de Dieu, les mauvaises compagnies étouffent la parole de Dieu, la religion étouffe la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui étouffent la parole de Dieu. Malheureusement, on vit dans un monde qui nous a conditionnés. Conditionnés. On est dans un monde conditionné. On nous a conditionnés de la maternelle jusqu'à la retraite. Quand on était petit, on nous a dit ce que nous devions faire. Voilà, baptême, communion, confirmation, etc. On a été égarés, on a été roulés dans la farine parce qu'on était toujours dans le péché. Et ce n'est pas ça adorer Dieu. Ce n'est pas aller à l'église comme un hypocrite. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas se masturber dans le secret, regarder la pornographie et dire que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu n'adores pas Dieu. C'est pour ça que les gens sont frappés, parce que les gens sont hypocrites. Nous devons vous dire la vérité. Adorer Dieu, c'est donner toute ta vie. C'est être sincère, c'est t'humilier. T'humilier. Le fait de s'humilier, de demander à Dieu pardon. Sincèrement. Il dit, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Tu n'as pas humilié ton cœur. Vous savez, ceux qui vont aller dans le royaume des cieux, je vais vous dire quelque chose. Ce sont ceux qui se sont humiliés devant Dieu.
Ce sont ceux qui ont tout laissé, qui appartenaient à ce monde. Parce que Jésus Jésus n'a pas mis de système dans ce monde. La religion que vous voyez, tout ça, ça appartient aux démons, ça appartient au diable, ça appartient à Babylone, qui enivre les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui sont enivrés, comme Belshazzar. Le roi Belshazzar était dans l'ivresse et il n'avait plus le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est de comprendre que le véritable Dieu, qu'on appelle le Dieu suprême, tient ton souffle dans ses mains. C'est de savoir que le Dieu suprême possède dans sa main toutes tes voies, ton futur, le futur de tes enfants, le futur de ta famille. Donc, sachant cela, il vaut mieux s'humilier devant lui. Parce que si on ne s'humilie pas, vous savez, il y a quelqu'un qui va passer au milieu. Et lui, il s'appelle le diable. Et lui, la Bible dit qu'il vient pour détruire, pour tuer, pour lancer des maladies, pour exterminer, pour frapper, pour envoyer des fléaux. Et c'est ce que nous voyons. Si vous voyez ce monde frappé à ce point, c'est parce que les gens ne se sont pas humiliés devant Dieu. Comme Belshazzar. Et Belshazzar a été frappé le même jour par Dieu. Dieu ne protège pas les pécheurs. Que personne ne vous trompe, il n'y a pas de purgatoire. L'argent ne peut pas négocier devant Dieu pour toi. C'est pas parce que tu donnes ton offrande ou ta dîme que Dieu va fermer les yeux sur ton péché. Tu as vu ça où dans quelle Bible? Ma Bible, c'est pas ce qu'elle dit. Si on ne vous a pas dit la vérité, on va vous dire la vérité aujourd'hui. Parce que c'est une question de salut, c'est une question de longévité. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, il faut craindre Dieu. Et quand je dis craindre Dieu, ce n'est pas chanter Alléluia comme un hypocrite et dans le secret tu t'enivres, tu bois l'alcool comme il faut. Tu as plusieurs femmes, tu trompes ta femme, tu regardes les films pornographiques, etc. C'est pas ça adorer Dieu. Jésus dira l'heure vient où les vrais adorateurs. Le Seigneur parle de quoi? Des vrais adorateurs. Adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit. On n'adore pas Dieu devant le petit Jésus catholique à l'église. Vous avez vu ça où? On n'adore pas Dieu devant un morceau de bois. C'est une idole, une abomination devant Dieu. On n'associe pas Dieu aux idoles taillées, aux images, etc. C'est pour ça qu'il y a la mort qui frappe nos familles. Parce que les gens ne lisent pas la parole, les gens ne lisent pas la Bible. Les gens sont dans l'ignorance. Vous savez, le vin de Babylone plonge les nations dans l'ignorance. L'ignorance, le Seigneur dira quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation. La révélation de pourquoi je l'ai créé. Beaucoup pensent que Dieu les a créés pour aller à l'église comme des moutons tous les dimanches. Dieu t'a-t-il créé pour aller écouter le prêche du pasteur? C'est pour ça que Dieu t'a créé? Dieu t'a créé premièrement pour que tu puisses l'adorer, le reconnaître en tant que le Dieu suprême. Et quand tu le reconnais en tant que le Dieu suprême, en tant que le Dieu qui tient le souffle de vie, de ta vie entre ses mains, ben forcément, tu n'as pas besoin de forcer pour arrêter le péché. C'est quelque chose qui commence, c'est un processus que le Seigneur fait en toi. Parce qu'en réalité, c'est lui qui fait cela en toi. Mais il faut s'humilier pour pouvoir obtenir la grâce du Seigneur. S'humilier véritablement. Se détacher du mal, se détacher du péché, se détacher de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, que beaucoup prétendent dire adorer, c'est le Dieu qui est saint. C'est le Dieu qui est saint. C'est le Dieu qui ne fait pas copinage avec le péché. Beaucoup seront surpris, beaucoup seront surpris. Vous savez, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ton souffle et toutes tes voies. Dieu tient dans sa main ton souffle de vie et toutes tes voies. C'est lui qui fait battre ton cœur. Souvent quand je prie, je commence par cette prière, je dis Seigneur merci, j'adore Dieu, je dis merci Seigneur parce que tu as permis que je vive encore.
Tu as permis que je vive, que je respire, que je puisse parler de toi. Tu as permis que je puisse manger, tu as permis que je puisse me réveiller. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu deviens sensible à ce que le Seigneur fait pour toi. Mais plus tu es dans le péché, plus tu deviens insensible, plus tu perds le discernement. Plus tu es dans le péché, plus tu perds le discernement. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui meurent avant le temps, par des accidents bizarres, par des maladies bizarres. L'humilité précède la gloire. La gloire. La gloire. C'est pas une question que de connaissance, parce que la connaissance, on peut aussi l'avoir, mais ne pas expérimenter cette connaissance dans notre vie. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est des adorateurs. Des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Qui adorent Dieu avec leur propre vie. Mais qui ne font pas semblant. On ne peut pas faire semblant avec celui qui tient le souffle de vie entre ses mains. Ça serait du suicide. Il y a des personnes qui se suicident même spirituellement. Spirituellement, ils se suicident. Si tu ne médites pas la parole et tu vas écouter toutes les prédications qu'on te donne, tu es en train de te suicider spirituellement. C'est un risque que tu prends. Parce que tout ce que je te dis doit être en corrélation avec la parole de Dieu. Je ne veux pas te prêcher moi-même. C'est pas moi que je prêche la parole. Après, tu me diras, oui, mais ton pasteur a dit ça, ton prêtre a dit ça, ton pasteur a dit ça. Mais moi, je te dis, Jésus a dit. Qu'est-ce que tu préfères? Ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, et sa parole ne passera jamais, c'est-à-dire sa parole est éternelle. Que préfères-tu? Est-ce que tu préfères adorer Dieu ou adorer les hommes? Vous voyez, Dieu parle de plusieurs manières. Belshazzar était un impie, mais Dieu va lui parler quand même. Et s'il s'était humilié, il aurait peut-être pu comprendre le message du Seigneur. Et le Seigneur ne l'aurait pas frappé dans la même journée. Le Seigneur va dire quoi? Compter, compter, peser et diviser. Et voilà l'explication de ces mots. Écoutez bien. Tu as été... Voilà. Compté. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Son règne en tant que roi. Pesé. Tu as été pesé dans la balance de la justice, bien sûr. Et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné à d'autres que toi, aux Mèdes et aux Perses. Voyez les conséquences de l'ivresse, les conséquences du péché. Ça serait mentir de te dire que si tu continues le péché, tu iras au ciel. C'est faux. C'est faux. Ça serait péché de te dire que si tu continues à prier Marie, à prier les statues, etc., tu vas aller au ciel. C'est faux. Vous lisez quelle Bible? Ça serait péché de te dire que tu as plusieurs femmes, plusieurs hommes, et que tu vas aller au ciel. Ça serait te mentir, ça serait te tromper. Cette génération a besoin d'entendre la vérité. Je vous dis, vous ne voyez pas les événements qui se passent. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous voyez
voyez pas que nous vivons les derniers temps, des temps très difficiles, des temps que le Seigneur a prophétisé? Vous ne comprenez pas que le monde est fragile? Regardez les hommes, comment les hommes meurent aujourd'hui par rapport à un virus, par rapport à un petit virus. Parce que l'homme est fragile. Et mourir est une chose, mais faire la paix avec Dieu en est une autre. Si tu es mort en ayant fait la paix avec Dieu, en étant réconcilié avec ton Créateur, en étant réconcilié avec celui qui tient ton souffle de vie dans sa main, gloire à Dieu, tu seras dans le repos éternel, dans la joie du Père. Tu pourras voir Dieu en chair et en os. Mais si tu meurs en n'ayant pas fait la paix avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui que Jésus veut enlever, qui n'adore pas Dieu? Qu'est-ce qui n'adore pas Dieu chez toi? Ton caractère? Ton comportement? Quel péché en toi ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que tu délaisses aujourd'hui? Est-ce que tu veux vraiment être sauvé et adorer Dieu et connaître Dieu? Parce que si tu veux connaître Dieu, il va se révéler à toi. Mais tu dois t'humilier. Le roi Belchatsar ne s'est pas humilié et il n'a pas reçu la révélation de ces trois mots-là. Il est passé à côté du salut. Il est passé à côté de son appel. Alléluia. Donc, voilà dans le monde dans lequel nous sommes. Les chrétiens veulent qu'on les caresse, les chrétiens veulent qu'on leur dise, vous allez avoir le mariage, vous allez avoir le succès, vous allez être prospère. Ils veulent entendre ça. Ben, vous pouvez aller ailleurs, hein. Je vous dis, hein, allez ailleurs, parce que beaucoup sont des moutons qui ont été dépouillés et qui pensent qu'on peut négocier avec Dieu. On donne de l'argent et Dieu couvre nos fautes, Dieu couvre nos péchés. Non. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le faux Jésus qui vous a donné cet évangile-là. C'est le faux Jésus. C'est une question d'humilité. Alléluia. Une question d'humilité. Vous voyez, on est arrivé dans une telle saison que quand tu dis la vérité, les gens sont agités, les gens ne supportent pas la vérité. Vous le voyez dans le monde, dans les nations. Vous voyez le peu de personnes qui disent la vérité parce qu'il y a la persécution quand on dit la vérité. Comme Jésus-Christ a dit la vérité, il a fini sur une croix. Ben oui. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens ne supportent pas la vérité, la saine doctrine. Alléluia. On va prier dans un instant si vous voulez abandonner un péché. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur va vous faire grâce. Mais la parole que vous entendez aujourd'hui doit prendre racine en vous. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez vous humilier devant Dieu et comprendre que Dieu recherche des adorateurs, que Dieu tient le souffle de votre vie entre ses mains. Et je répète encore ce que Daniel dit parce que c'est vraiment la base de notre enseignement cet après-midi. Daniel dit, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. Toutes tes voies. Ce n'est pas une partie. Il a dans sa main ton travail. Il a dans sa main ta famille. Il a dans sa main ton cœur qui bat. Il a dans sa main ta voiture. Il a dans sa main tes journées. Il a dans sa main tes semaines. Il a dans sa main tes années. C'est lui qui détermine tout. Il a dans sa main ta vie. Et le jour où il fait ça,
Le jour, il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ennemi qui s'accapare de toi, l'ennemi. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas s'endurcir quand le Seigneur vous donne une parole, vous donne une oracle pour vous faire changer de voie, pour vous faire détourner de vos péchés, pour vous faire quitter le mal, pour vous consacrer à lui, pour que vous soyez des adorateurs véritables. Parce que Jésus veut des adorateurs véritables. Jésus ne veut pas des religieux. Aujourd'hui, on a présenté au monde, aux nations, un évangile complaisant, un évangile qui satisfait la chair, un évangile qui caresse dans le sens du poil. Jésus n'est venu caresser personne. Jésus a dit dans Jean 6, et vous voulez-vous aussi vous en aller, les disciples? Les disciples ont dit, mais Seigneur, non, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. À qui irions-nous? C'est toi qui dis la vérité. À qui irions-nous? Les enfants de Dieu entendent la parole du Seigneur. Les enfants de Dieu s'humilient. Les enfants de Dieu entendent la voix du bon berger. Les enfants de Dieu ne s'enorgueillent pas. Les enfants de Dieu s'abaissent et reconnaissent la parole de Dieu comme véritable. Les enfants du Seigneur savent que le Dieu que nous servons, que le Dieu de la Bible est un Dieu juste, est un Dieu pur, est un Dieu qui n'aime pas le péché. Vous savez, la chose la plus terrible pour un être humain, c'est de mourir en n'ayant pas connu son identité. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu a créé les êtres humains? Daniel dira, tu n'as pas glorifié ce Dieu-là qui t'a donné la renommée, qui t'a donné la gloire, qui t'a donné le pouvoir, qui t'a donné la royauté. Tu n'as pas glorifié Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Tu n'as pas glorifié Dieu qui t'a donné le travail, qui t'a donné des enfants. Tu ne peux pas continuer à pécher encore contre ce Dieu qui tient le souffle de vie entre ses mains. Le Dieu qui t'a donné la vie, la santé, le travail, le Dieu qui te permet de te réveiller chaque matin, le Dieu qui t'aime et qui te parle aujourd'hui à travers sa parole, tu ne peux pas continuer à raidir le coup éternellement. Sinon, je suis désolé, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu marches dans le péché. Si tu as besoin d'aide, demande la prière, on va prier pour toi, mais que la parole prenne vie en toi. C'est à toi de prendre la décision, c'est toi de savoir où tu veux aller. Tu ne peux pas dire que tu vas aller dans le royaume des cieux, que tu veux aller dans le royaume des cieux et garder tes péchés, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Josué dira quelque chose de très fort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous, voyez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Où sont ceux qui ont cette détermination de comprendre pourquoi Dieu les a créés? D'ouvrir la Bible même pour aller vérifier tout ce que je suis en train de dire. Dieu nous a créés pour que nous puissions le servir. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas voyager dans les nations, ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est déjà l'honorer par ton comportement, par ta vie, par ta soumission à sa parole, par ton obéissance, même si c'est difficile. La Bible dit que la souffrance est imposée à tous les frères dans le monde. C'est pas facile pour tout le monde. Mais il vaut mieux souffrir en étant chrétien et aller dans le royaume des cieux que prendre plaisir dans l'injustice, dans le péché et être frappé et aller en enfer. Et si tu dis que mon message est dur, c'est que tu dois te poser des questions parce que tu as entendu certainement des messages depuis tant d'années qui t'ont envoûté. Tu as été ivre
ivre du vin de Babylone. Ivre du vin de Babylone. Belchatsar a été ivre. Il n'avait plus le discernement. Vous savez pourquoi? Parce que son Dieu, c'était le vin. Son Dieu, c'était le pétrole. Son Dieu, c'était les idoles. Son Dieu, c'était la vie maintenant. Il ne pensait pas à demain. Il ne pensait pas à l'éternité. Il ne pensait pas après sa mort où il irait. Pour lui, la vie, c'était maintenant. Le règne maintenant. Je prends ce que Dieu donne. Je mange ce que Dieu donne. Je prends les bénédictions de Dieu et demain, on verra. On verra demain. Il dit, on lui donna, il parle du père de Belchatsar, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui lui plaît. Donc c'est le Dieu suprême qui domine sur le règne de tous les hommes. Si la vie continue, c'est par rapport à Dieu qui veut que le monde continue. Mais si notre Dieu veut que le monde s'arrête, il peut tout, il est tout puissant. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a créé les arbres, c'est lui qui a créé la nature. C'est lui qui a mis le soleil de telle manière à ce qu'il ne brûle pas les hommes. C'est lui qui a mis la lune de telle manière à ce que les plantes puissent recevoir un effet qui puisse porter des fruits aux arbres, etc. C'est lui qui a planté les saisons. C'est lui qui a créé l'automne, l'hiver, l'été, etc. C'est lui qui a créé la chaleur, le froid. C'est lui qui a créé la pesanteur. C'est lui qui a créé tout ce que vous voyez. C'est lui qui règne partout. Et même si vous ne le voyez pas, il règne partout. Et c'est lui qui tient toutes choses entre ses mains. C'est lui que nous devons adorer. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards. C'est lui que nous devons apprendre à connaître. C'est lui que nous devons apprendre à nous diriger vers sa parole, à demander le discernement. Parce que c'est une génération qui n'a plus de discernement. C'est une génération qui écoute toutes sortes de prédications, qui passe beaucoup de temps sur Facebook, qui passe beaucoup de temps dans la distraction et qui ne s'occupe pas de l'essentiel, qui est de rechercher Dieu, de rechercher à être en paix avec Dieu, de rechercher à adorer Dieu. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Alléluia. Allons dans Job au chapitre 12. Job au chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 7. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? L'Éternel tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Le prophète Job a reçu aussi la révélation. Il va dire, Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Donc si tu vis, c'est parce que Dieu te tient. Le jour où tu cesseras de respirer, c'est que Dieu ne te tient plus. Et le jour où Dieu ne te tient plus, tu iras de l'autre côté pour rendre des comptes. Si tu as Jésus-Christ, si tu as fait la paix avec Jésus,
tu seras avec lui éternellement. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu es mort dans le péché et que Dieu a lâché ton souffle de vie, mon ami, c'est une souffrance éternelle. C'est une souffrance qui ne s'arrêtera jamais. C'est un feu qui va te dévorer, qui va te brûler. La Bible dit là où les vers ne meurent point, où les vers de terre ne meurent point, ils vont te dévorer continuellement. Tu vas être consumé et te réintégrer, consumé et te réintégrer. Demandez à ceux qui sont partis là-bas et qui sont revenus. Le Seigneur les a fait grâce de pouvoir connaître l'enfer. Demandez-leur. Mais ça, il ne faut pas dire à cette génération. Il ne faut surtout pas parler de l'enfer. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être surpris. Je vous dis, vous savez pourquoi Jésus dit large est la porte qui mène à la perdition? Et il y en a beaucoup qui passent par là. Parce que tous les prédicateurs aujourd'hui pratiquement prêchent pour leur ventre. Parce que 95% de prédicateurs sont corrompus, ne vous disent pas la vérité, ne vous prêchent pas sur l'enfer, ne vous prêchent pas sur la réalité de l'enfer. Voilà pourquoi beaucoup d'âmes iront en enfer. Parce qu'on ne vous a pas dit les choses. On vous a prêché le Jésus bisounours. Le Jésus light. Le faux Jésus. Paul nous parle de ce faux Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup vont se retrouver de l'autre côté et ils vont crier, vont dire Seigneur, mais ils ne vont pas comprendre. Parce qu'on ne leur a pas dit. Et quand on vous dit les choses, vous dites que nous sommes trop durs. Nous sommes trop durs. Ah bon? Et le fléau qui frappe en ce moment, ce n'est pas trop dur? Les gens qui meurent en ce moment, ce n'est pas trop dur? Tu aimerais être à leur place en train de lutter entre la vie et la mort? Nous prions pour eux tous les jours. Que Dieu les épargne, que Dieu leur donne une chance de pouvoir se repentir, de revenir à la vie. Faire la paix avec Dieu, connaître pourquoi Dieu les a créés, qui est l'adoré. Ça, c'est pas trop dur, ça, les gens qui meurent tous les jours? Tu veux attendre d'être comme eux pour pouvoir te repentir, d'être sur un lit de mort, ne plus pouvoir parler à Dieu? Parce que quand tu es sur un lit de mort, tu ne peux plus parler. Parce qu'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de souffle. Dieu a enlevé sa main. Oui, il tient ton souffle parce qu'il t'aime. Il tient ton souffle jusqu'à ce que tu te repentes. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime. C'est que Dieu t'aime. C'est qu'il fait battre ton cœur parce qu'il t'aime. Il t'aime dans un seul et unique but, que tu puisses faire la paix avec lui. Voilà pourquoi tu vis encore. Voilà pourquoi tu respires encore. Voilà pourquoi ton cœur bat encore. Voilà pourquoi tu peux encore entendre, écouter, manger. Voilà pourquoi tu vis aujourd'hui. Parce que Dieu veut faire la paix avec toi. Tu crois quoi? Tu vis pour avoir des enfants? Tu crois que c'est ça la vie? Tout passera. Ecclésiaste a reçu la révélation. Il dira, tout passera. Tout passera. Tout disparaîtra. Tes enfants, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Le monde, la terre, le soleil, tout sera détruit sur cette terre. Les biens de ce monde, les richesses de ce monde, les rois de ce monde, qu'ils puissent être grands ou pas, les esclaves. Tout passera, dit la parole, tout passera, tout passera. Et le coronavirus est là pour nous rappeler que tout passera, que nous sommes fragiles, que nous sommes comme une fleur qui se fane facilement. Je vous dis, hein, les personnes qui iront en enfer, ça sera en grande partie à cause de tous ces loups. Je vous dis tous ces loups, tout ce qu'on appelle mon Seigneur. Moi, je dis tout haut ce qu'on ne dit pas du tout. Moi, je n'ai pas fait de la théologie. J'ai fait du catéchisme, mais j'étais encore plus pécheur, j'étais encore plus dans la masturbation. J'étais encore plus dans l'alcool et dans la cigarette. J'étais encore plus dans le cannabis. Voilà le catéchisme, ce que ça produit en moi. Moi, je dis tout haut ce que d'autres ne veulent pas dire.
Ah, le catéchisme, la théologie. Tu fais de la théologie, tu fais du catéchisme, tu deviens encore pire. Tu ne te poses pas les bonnes questions un peu? Tu pries Marie, tu pries les saints, etc. Ta vie s'empire davantage, tu ne te poses pas encore les bonnes questions? Tu donnes ton argent depuis toutes ces années, ta vie n'a pas changé, tu ne te poses pas un peu les bonnes questions? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut adorer Dieu en donnant ton argent, ton offrande? Tu donnes ton offrande, mais tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu ne sais pas si tu meurs, si tu vas aller en enfer ou tu vas aller avec Dieu, tu n'as pas la paix. Tu ne te poses pas encore les bonnes questions? Pourquoi Dieu t'a créé? Dieu t'a créé pour l'adorer. Vous savez ce qu'on a mis dans le crâne de tous ces chrétiens-là? Si vous donnez l'argent, vous allez être béni, Dieu va vous bénir, Dieu va faire la paix avec vous, Dieu va vous donner le mariage, l'argent. Vous voyez comment le diable vous a abruti? Vous voyez comment le diable abrutit les hommes? L'argent. Alors que Dieu possède toutes les richesses. Tu donnes l'argent à Dieu et Dieu te bénit. Ah bon? C'est lui qui a créé le monde. C'est quoi le billet de banque pour lui? Dieu, il connaît ton cœur, il te donne la vie. Il t'aime, il te donne des semaines, des années pour pouvoir le connaître, pour pouvoir te repentir, pour pouvoir faire la paix avec lui, pour pouvoir méditer sa parole, pour pouvoir le découvrir à travers sa parole, parce que Jésus est la parole. Mais toi, tu recherches des hommes de Dieu, des prophètes, des bishops, des archibishops. Voilà, tu recherches des hommes. Des hommes. C'est pour ça que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi? On nous a abrutis avec la religion. La religion nous a abrutis, frères et sœurs. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Je vais parler. Récemment, un musulman me disait, voilà, bon, bah, voilà, il venait d'éteindre une cigarette, hein, il me disait, ouais, bah, bientôt, ça va être le ramadan bientôt, le ramadan. Et là, il venait d'éteindre une cigarette. C'est ça la religion? C'est ça la religion? Je vous dis, vous irez brûler en enfer. Laissez-moi parler. Si vous ne vous repentez pas. Je vois un juif avec sa toge, avec son petit bout de truc sur la tête, avec la robe, et il est en train de fumer. Et il pense qu'il est sauvé. Il pense qu'il est quelqu'un. Parce qu'il a la robe, il a la soutane, parce qu'il a le petit béret sur la tête, il pense que Dieu est avec lui. Voilà la génération d'ivresse. Génération ivre. Génération de Belshazzar. Belshazzar qui était dans l'ivresse. L'ivresse du péché. L'ivresse du faux message, du faux évangile. Oui. Tu n'as pas de discernement, tu viens de fumer. Et là, tu me dis, bah bientôt, ça va être le ramadan. Et là, pour toi, le ramadan, c'est quelque chose qui va te rapprocher de Dieu? Ah bon? Dieu dit, tu ne tueras pas, et toi, tu fumes, tu es en train de te tuer? Et tu penses que Dieu va t'accueillir dans son paradis? Mais laisse-moi te dire ce que d'autres ne veulent pas te dire. Parce que ce sont des loups. Des loups. Des loups. Des loups. Voilà dans quel monde nous sommes. Voilà dans quel monde nous sommes. Un monde qui rejette Dieu. Un monde qui n'aime pas Dieu. Un monde qui utilise le souffle de vie pour fumer. Voilà ce qu'ils inspirent de la fumée. Ce n'est pas pour vous juger que je dis ça. C'est pour que vous puissiez vous repentir. Oui, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, j'étais passé par là. Je sais ce que c'est. Mais c'est possible. Je dis que c'est possible avec l'aide de Dieu. Avec la sincérité, avec l'humilité, c'est possible. Je sais que je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui sont là, qui sont dans le péché, la cigarette.
Je sais que je parle à quelqu'un ce soir, cet après-midi. C'est pour ça qu'il faut rester tout seul, pour ne pas être corrompu. Les gens veulent être dans les sentiments. Voilà, on est famille, on est amis, tout ça. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. Voilà, le Seigneur a dit, ma famille, mes frères, mes sœurs, mon père, mes proches, ce sont ceux qui obéissent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Voilà, c'est quoi notre famille. C'est pas une question de sentiment. Vous voulez qu'on soit dans les sentiments pour qu'on ne dise pas la vérité, pour qu'on cache vos péchés. Ça, on n'en veut pas, on n'en veut plus. C'est pour ça qu'on est tous seuls, moi et ma femme. Famille. Famille. Ah bon, famille? Alors si ta famille sera là le jour où tu seras devant le tribunal de Dieu, lorsque Dieu va te demander des comptes sur la gestion de ta vie, ce que tu as fait avec ta vie. Et ça sera encore pire pour les personnes qui ont entendu ce message. Le Seigneur dit, les habitants de Sodome et Gomorrhe vont se lever pour condamner cette génération. Parce que nous avons tout obtenu en fait. Nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les serviteurs, nous avons reçu beaucoup de grâce, nous avons reçu le Fils de Dieu. Oui, le frère dit, le Seigneur a déjà choisi ses élus. Oui, bien sûr, le Seigneur connaît déjà ses élus. Ceux qui ne sont pas de Dieu, je vous dis, ils ne vont pas se repentir. C'est dommage. On aimerait, Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Mais ceux qui écoutent ce message-là, combien va réellement s'humilier aujourd'hui? Demandez à Dieu pardon. On va prier pour vous. Combien va demander à Dieu pardon aujourd'hui? Abandonner la cigarette. Jetez la cigarette. Jésus te parle. Arrêtez l'alcool. Arrêtez la pornographie. La pornographie. Dieu parle à quelqu'un? Je vous dis. Dieu parle à quelqu'un. Je vous dis, Dieu parle à quelqu'un. Il tient dans sa main l'âme de ce qui vit. Il tient dans sa main, Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. C'est-à-dire tu es précieux, tu es précieuse pour Dieu. S'il te donne la vie, c'est que tu es précieux, tu es précieuse pour lui. Le souffle de toute chair. Le souffle de toute chair. C'est-à-dire tous les hommes qui habitent dans un corps de chair. Alléluia. Et nous irons dans un verset pour terminer. Ensuite, on va prier si vous voulez. Abandonner le péché, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Luc au chapitre 12, au verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. C'est une figure de Belshazzar. La postérité de Belshazzar. Voilà comment parle la postérité du roi Belshazzar, qui était roi de Babylone, qui n'avait pas le discernement, et qui vivait que pour lui, mais pas pour Dieu. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tu as
tu as beaucoup de richesses pour plusieurs années. Et là, il ne sait pas que Dieu tient le souffle de sa vie entre ses mains. Waouh! Qu'est-ce que le Seigneur dira? Vous riches, gémissez plutôt. Vous trafiquants, ne dites pas demain nous ferons ci, nous ferons ça. Parce que demain, vous ne savez pas si vous vous réveillerez toujours. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Mange, repose-toi, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Cette nuit même, ton souffle te sera redemandé. Cette nuit même. Alors tu parles, tu dis demain, après-demain, je vais me repentir, je vais attendre un peu, je vais, voilà, je veux encore être un peu dans le péché, je suis jeune, j'ai encore le temps. Mais cette nuit même, ton âme peut être redemandée, ton souffle de vie peut être retiré. Alors la question que je te pose, dans quel cadre vas-tu quitter ce monde? Quand tu vas quitter ce monde, parce que tu vas partir de ce monde un jour, tu vas mourir, tu vas laisser ce corps. Mais ton âme, il est éternel. Ton esprit est éternel. Laisse-moi te dire, tous les enfants qu'on a tués dans le ventre de leur mère, là, vous savez, les fœtus, etc., ce sont des enfants qui crient justice devant Dieu, parce que leurs âmes sont éternelles. Toutes les personnes depuis Adam et Ève, leur sang parle. Parce qu'ils sont éternels. La chair périra, mais l'esprit est éternel. Comment? Quel sera ton sort? Comment tu quitteras ce monde? Comment je vais quitter ce monde? Est-ce que nous persévérerons jusqu'à la fin? Est-ce que tu quitteras ce monde en ayant fait la paix avec Dieu? En ayant donné ta vie véritablement à Dieu? En ayant fait la paix avec Dieu? Comment vas-tu quitter ce monde? Tout est incertain. Tout est incertain. On ne sait pas le lendemain, on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'il faut remercier Dieu comme si c'était le dernier jour. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc ton souffle et toutes tes voix sont entre les mains du Dieu suprême. Je ne parle pas du Dieu de la religion, je parle du Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Celui qui s'est incarné, qui est venu sur cette terre pour donner sa vie pour toi, pour moi. Son nom c'est Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui avait toute la plénitude de la divinité en lui. Vous voyez comment Dieu parle? Eh oui, l'avortement. Donc voilà celui qui veut demander pardon à Dieu. Qu'il le fasse publiquement et ensuite on va prier. On va prier pour tout le monde. Et celui qui veut se repentir ne retourne plus dans les mêmes péchés. Si Dieu vous a donné la conviction de sa parole, vous qui savez que il vous aime et il tient son souffle, votre souffle dans sa main, c'est qu'il vous aime. C'est qu'il veut que vous soyez en paix avec lui à partir d'aujourd'hui. Parce que votre vie est fragile, votre vie est vulnérable.
Vous ne savez pas demain ce qui en sera. Donc c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Vous savez, quand je prie souvent, je dis à Dieu, merci Seigneur, merci de m'avoir permis de vivre mes 34 années. Je dis Seigneur, merci de me permettre bientôt de voir mes 35 ans. C'est ça remercier Dieu, c'est ça adorer Dieu, c'est être reconnaissant. Être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Et la plus belle reconnaissance que tu puisses faire à celui qui tient ton souffle, c'est faire la paix avec lui, de lui demander pardon pour tes péchés. Pour tous les péchés que tu commets volontairement. Toi qui es dans le sexe avant le mariage, là, mets ta vie en règle, te dit le Seigneur. Mets ta vie en règle. Abandonne l'impudicité, abandonne le péché sexuel, abandonne les boîtes de nuit, abandonne la fête du monde, abandonne les choses du monde.